Bon, et effectivement, et nous connaissons, et c'est pour ça, il y a toujours encourager jeunes, particulièrement jeunes qui veulent faire politique dans le pays d'Haïti, ou pas qu'à faire politique démocratique, sous pas qu'à une maîtrise de dossier, et sous pas qu'un chiffre. Et quel que soit le monde qui est dans la population, il connaît que le gros déficit budgétaire que nous faisons chaque année, c'est dans deux domaines que nous sortis. Okay. Électricité avec importation produits pétroliers. Avec importation gasoline, diesel et kérosène. Bagay ça yo, nous pas produit dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes haïtiens, nous consommons à peu près 19 000 barils de pétrole par jour. Je vais répéter encore pour jeunes qui veulent faire dossier. Nous consommons 19 000 barils de pétrole par jour. Un baril de pétrole qui est là-dedans 42 gallons américains. Donc, baril de pétrole ça que nous consommons, et 19 barils de pétrole ça, par jour, c'est importé que nous importons. Ça veut dire que automatiquement, au niveau international, il y a des problèmes de stabilité politique au niveau international, qui ont un impact sur tout aspect économique. Dans le cas ça, nous connaissons un accord que les États-Unis, sous la présidence d'Obama, ont signé avec l'Iran pour dénucléariser l'Iran. Le président Trump, il sortit dans l'accord ça, limiter des sanctions économiques sur l'Iran, automatiquement, il y a un problème pour que le pétrole Iran monte sur le marché international. Là. Donc, si on regarde ça qui a passé Wall Street, une première bagaille qu'on regarde, baril de pétrole là qui était coûté moins que 30 dollars américains, je l'ai dit pendant que je parle avec vous là, il y a 71 dollars. Ça veut dire que baril de pétrole là qui était vendu plus bas que 30 dollars, 28, 29 dollars, je l'ai dit, il y a monté à 71 dollars. Et on prévoit que dans le mois qui vient, il a monté jusqu'à 100 dollars. Si il y a un conflit militaire entre Israël et l'Iran, il y a une possibilité que le baril de pétrole a monté jusqu'à 150 dollars américains. Alors, imaginez, au pays, tant qu'au pays d'Haïti, c'est importer que nous importer pétrole là, nous importer pour consommation locale, nous consommer 19 000 barils de pétrole par jour, qui est à peu près, qui est arrivé jusqu'à 22 000, comme d'autres que, étant donné que le gaz là, plus bon marché dans le pays d'Haïti, il y a à peu près 8 000 camions dominicains qui traversent les frontières, qui viennent acheter gaz dans le pays d'Haïti, gaz que nous recevons à financer l'économie dominicaine, parce que le plus bon marché en Haïti par rapport à Saint-Domingue. Elle dit que non seulement nous pas payer gaz à Pichet, même les Pichet là, quand nous, le plus bon marché Saint-Domingue, ou bien 8 000 camions dominicains qui traversent les frontières, qui viennent acheter gaz dans le pays d'Haïti pour financer l'économie dominicaine. Et c'est pour ça, l'on fait politique, bagaille ça, il faut suivre, il faut qu'on maîtrise de eux, pour qu'on tige dans le bénéfice population et économie pays. Donc, ça veut dire que, journée aujourd'hui à la, Stanley Lucas, l'État haïtien a privé devant choix là, la question prix gaz là sur le marché là. Bon, en général, et on connaît que le pays a se passé près de 30 ans, nous pas de politique énergétique. Ça veut dire que l'autre parti politique dans le pays d'Haïti, leader politique dans le pays d'Haïti, il y a une bagaille qui doit discuter avec la nation, c'est politique énergétique. Ça veut dire, au niveau électricité, on ne peut pas faire développement économique sans électricité, qui vont produire énergie solaire, comment on va produire énergie éolienne, biomasse, barrage hydroélectrique pour une politique énergétique. La politique énergétique, là, tout, bien, ça relève consommation, importation des produits pétroliers et consommation. Alors, je vous dis, pendant que je parle avec vous là, nous consommons en 19 et 22 000 barils de pétrole. Ça veut dire qu'au niveau de la politique des transports dans le pays d'Haïti, est-ce que nous faisons réflexion sur comment pour nous réduire la consommation gasoline, diesel et kérosène que nous pas produit? Parce que l'argent, ça à l'étranger qui n'a pas joué. Ça veut dire qui ça? Je dis dans le pays d'Haïti, au lieu de nous commander des machines qui font 23 km au gallon,
faut nous faire par exemple comme pour les États-Unis. Les États-Unis qui sont pays qui produisent pétrole et gaz naturel, même ici aux États-Unis, ils ont commencé à disparaître à machine qui fait entre 17 et 23 km au gallon. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est machine qui fait entre 40 et 60 km au gallon. Donc nous-mêmes, dans le cadre politique de transport, nous, est-ce que nous pas, au niveau de l'État, nous pas devons commencer à mettre des règlements en place pour que, à partir de 2021-2022, tout camion et machine que nous avons commandé, étant donné que nous pas produit gaz, nous voulons diminuer la consommation de gasoline et diesel, est-ce qu'il n'est pas bon que nous commander des machines qui font 60-80 km au gallon? Donc, je ne veux pas faire opportunité tous les problèmes à opposer pour nous avoir une discussion sérieuse qui politique énergétique pour le pays. Le président Jovenel Moïse vient avec une politique énergétique au niveau de l'électricité pour nous développer une au niveau des transports, mais en même temps, tous les problèmes à opposer, gasoline, diesel, kérosène, augmenter au niveau international, pour nous pas faire démagogie politique, avec des gens en général, au lieu de faire un débat sérieux, qui politique énergétique pour le pays, comment pour nous une politique d'importation des produits pétroliers qui aide l'économie, nous, ou est que le Conseil des mondes se servi à dossier ça pour garder si on a fait un coup d'État pour pouvoir faire élection. Alors que le pays a dû faire un débat sérieux sur quelle politique énergétique pour Haïti au niveau électricité, au niveau importation de produits pétroliers pour 50 ans à venir, pour stabilité économique pays. Donc, politique énergétique là, c'est toute sorte là qui en donne, qui pas capable de permettre que, eh bien, on ait des choix sur le plan énergétique pour capable offrir population leur, eh bien, fluctuation ça à privé sous marché international là. Bon, et non seulement ça, et l'écouter l'État en pile, par contre, si tout le monde qui compte ça. Pendant 4 ans qui sont passés là, 5 ans qui sont passés là, sur chaque gallon gasoline côté qu'on a acheté, l'État est qu'on financé entre 40 et 60 gouttes sur chaque gallon gasoline qu'on a acheté dans l'ARIA. Ça veut dire que si le prix a été prix normal, et gardez les mêmes, il est arrivé jusqu'à 72 gouttes sur chaque gallon gasoline, l'État est qu'on financé le tout. Donc, je ne dis pas, est-ce que l'État a une capacité de continuer à financer gaz là comme ça? Parce que, par exemple, en 2013, l'État fait un déficit de près de 19 milliards de gouttes dans financer gaz pour la population. Donc, je ne dis pas, il faut une réflexion sérieuse au niveau national en matière de politique énergétique à 2 niveaux. Premier niveau, il commence à faire avec proposition que le président Jovenel Moïse fait pour l'électricité. Mais il faut nous avoir une discussion sérieuse, technique et scientifique entre nous par rapport à l'importation de produits pétroliers. Et m'a rappelé ça tout à l'heure, 2 plus gros déficits budgétaires que nous faisons chaque année dans le budget national là, c'est électricité avec importation de produits pétroliers. Très bien, Stanley. Maintenant, il y a mon capitaine là qui déjà attendait que Bouillab couru et c'est quasiment une action qui pourrait le poser d'ici le mois de juin, gaz là qui a monté. Maintenant, est-ce que d'après vous-même, d'après analyse ou d'après données qu'on gagne est-ce que l'État a bien choix monter gaz là ou pas monter gaz là selon les éléments de marché ça sur le plan international, parce que j'en ai dit là d'acheter gaz et que l'État continue de subventionner, est-ce que ça, mais il y a mon cas dit tout pour une situation ailleurs, genre pays ailleurs, est-ce que eh bien l'État en montant gaz là, est-ce que l'État a cette bonne décision là? Bon, et c'est pour ça dans la société démocratique, il y a des structures qui existaient qui vous permettent de discussion au fait. Parce que moi-même, je fais expérience et comme businessman dans le secteur privé, je fais expérience tout comme syndicaliste. C'est moi qui ai fondé le premier syndicat à la fonction publique. Donc ça veut dire que ni syndicat ni patron livrent qu'une bonne stabilité économique, parce que croissance économique là vit en réalité. Plus croissance économique là a augmenté, c'est plus ou qu'à retirer mon nom misère. C'est pour ça, dans tout l'État démocratique, une structure qui existait qui peut permettre de discussions sérieuses faites sans démagogie, sans complot politique. Ça veut dire que syndicats, particulièrement syndicats des transports, mais ensemble syndicats, et dans la commission tripartite, là, sont structures qui sont dans l'État, qui permettent que l'État, secteur privé, avec syndicats qui représentent les travailleurs, et associations patronales, qui représentent les businessmen, investisseurs, secteur privé,
eh bien, tout le monde ça au chita pour discuter. Je connais que l'oral docteur pas qu'à mentir sous maladie qu'on souffre. Réalité a fait que baril de pétrole l'a passé de $30 monté à $71 et il y a possibilité de arriver jusqu'à $120. Donc, tout le monde connaît réalité ça. L'État connaît réalité ça. Secteur privé connaît réalité ça. Syndicat connaît réalité ça. Je ne dis pas, en fonction de moyens limités qui y a dans l'État, qui discussion qui a fait entre secteur privé, syndicat et l'État pour entendre sous qui genre augmentation on va le faire. Ok. Donc, côté de la privé là, Stanley, c'est que l'État pas de choix que de ajuster en fonction du marché international. Non, bon, c'est même genre logon machine. Et puis, l'on a la puis caoutchouc coupé net. Ou pas gen l'autre option à l'acheter un nouveau caoutchouc. Gasoline diesel kérosène, nous pas produit ça. Gasoline diesel kérosène, c'est l'autre bord de l'eau que nous pouvons acheter. Donc, si l'augmente l'autre bord de l'eau, nous pas gen l'autre option. C'est nous devons adapter les coulières. C'est bon mécanisme que l'État, dans discussion avec syndicats et secteur privé, qu'a mis en place pour y vont entendre, parce qu'il y a une stabilité politique, il crase l'économie, l'économie crasée, il y a une stabilité politique, c'est travail, qui perd travail, c'est compagnie qui a créé le travail qui est en Haïti, qui a le fait autre chose. Ok, très bien. Stanley, bon, ou éclairez nous un peu sur question gaz là, ça fait que son discussion qui va le poursuivre pendant tout l'été, nous certains de ça. Bon, une petite nouvelle non, sous question TPS là, où t'es gagné des sénateurs américains qui t'a rentré, ils t'ont expliqué nous ça l'autre fois dans un projet de loi. Comment ça y est? Bon, étant donné qu'il y a une élection en novembre ici aux États-Unis, il y a un gros laisser-frapper entre républicains et démocrates par rapport à l'élection législative qui va le faire en novembre. Ou même entre Koulia et novembre, pas grand pile bagaille qui a fait, mais entre novembre et juillet, en 20 pièces là fini, grand pile démarche qui doit faire. Nous-mêmes, nous continuons à faire des démarches où il y a 10 sénateurs qui signent en lettre que le voie by Homeland Security. Démarche a continué. Nous-mêmes, étant donné nous comme système politique américain qui vient fonctionner, nous connaissons entre Koulia et novembre. Pas de rien sérieux qui a fait, mais à partir de novembre, la communauté haïtienne aux États-Unis doit travailler à 100 000 à l'heure pour si il y a moyen de faire un résultat. Très bien, Stanley. Maintenant, Stanley, comment est-ce que, pas qu'on est sous des nouvelles sur ça, mais quand même, dans mes analyses, sous Madame Page, que remplacé dans tête ministre, après que l'ITFIN, notre ministre, pardon, après que l'ITFIN fouet bouché dans cause qui pas gardé en dedans pays, et surtout, après action, que réaction, président pays, ministre affaires étrangères, diplomatie haïtienne, n'a gagné face à grosse organisation sectorielle de l'ONU, qui obligé de rappeler madame non et vous le dire nouvelle la tomber c'est dialogue pour remplacer un diplomate de carrière qui fait gros ça et avec diplomatie haïtienne qui réagit qui provoque quasiment remplacement madame Zahar. Bon, et alors pour me dire pour les 10 sénateurs pour jeunes qui besoin copier ça yo ka joindre sur compte Twitter moi @Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01 ou bien vous pouvez joindre lettre petit pièce là tout sur page Facebook moi Stanley Lucas ton page là une photo en main qui fait mais avec un drapeau haïtien en main et pour répondre à la question là et au niveau diplomatie nous avons un problème qui posé depuis 1992 parce que nous avons un président qui était dans Bago et qui était signé en 94 pour faire 22 000 soldats américains débarquer. En 95, il signe pour faire 17 000 soldats Nations Unies débarquer dans le pays. Il vient créer des confusions au niveau souveraineté nationale nous et culture diplomatique que nous gagnons. Vous connaissez que depuis sous Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, et diplomatie nous a toujours chita sous 3 grands principes. Premier principe là, c'est la promotion de la liberté, de la dignité humaine à travers le monde. La deuxième grand principe diplomatique nous, c'est défendre souveraineté nationale nous, et troisième grand principe là, c'est travail avec l'autre pays, institution que nous considérons comme alliés. Depuis 92-94, et aspects ça, qui sont héritages diplomatiques que nous devons recevoir des Dessalines et de Toussaint Louverture, il y a un paquet de confusion là-dedans. Et c'est dans la confusion ça que différentes missions Nations Unies dans le pays d'Haïti viennent caler banda.
Alors que les Nations Unies, en dedans pays d'Haïti, en fonction de mission que le recevoir dans mes conseils de sécurité, dans le cas ministre là, ils voulaient aider nous renforcer la justice. Il y a 3 ministres qui ont une responsabilité fondamentale là-dedans, en plus du premier ministre là, président. Ça veut dire que ministre de la Justice, et ministre de la Planification, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur. 4 ministres là, c'est eux qui doivent chita ensemble, développer un plan national de réforme de la justice et de renforcement de la police nationale. Et sous base plan de réforme de la justice là, c'est eux-mêmes qui pourraient les responsables ministres pour nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous diminuer mais qui travaillent que nous voulons qu'on fait en fonction de ressources qu'on gagne pour aider nous à renforcer la justice, aider nous à renforcer CSPJ, aider nous à faire formation avec Haïtiens qui ont compétences de juges, qui n'ont cours de cassation, qui n'ont cours d'appel, qui n'ont droit, qui au niveau tribunal civil, tribunal de paix, tribunal du travail, tribunal Timoun. Aider nous à renforcer. Aider nous mettre ordinateur dans tout tribunal avec énergie solaire pour que gon database de la justice haïtienne. Avait dit que gon décision judiciaire qui prend Jérémy, ou bien que vous prenez le Fort Liberté, ou bien vous prenez le Mall Saint-Nicolas, database là, disponible à travers Internet là. Donc, travail que nous devons faire, son travail de renforcement de la justice. Faut pas oublier que Nations Unies dépensent en Haïti déjà 500 millions de dollars américains dans la réforme de la justice. Pas de résultat pour lui. Donc, culture nationale, ça, que nous avons habitué à gagner, c'est responsabilité ministre de la Justice là d'abord, après ça, ministre des Affaires étrangères, pour chiter avec responsable des Nations Unies, pour dire clairement, même plan national de réforme de la justice, nous, en tant qu'autorité nationale pays, mais ça nous joue fort travail. Un travail monté des centres qui moi a fait, conférence à droite, conférence à gauche, bagay ça aussi gaspiller l'argent. Il pas renforcer l'infrastructure pays. Pour moi-même, il y a 2 travails fondamentaux qui nous fait, fait. Premier travail là, continuer professionnalisation et renforcement police là, l'assistance technique que y a bon nous. Et deuxième niveau, renforcer structure appareil judiciaire. Renforcer CSPJ, renforcer cours de cassation, renforcer cours d'appel, renforcer tribunal civil, tribunal de paix, tribunal Timoun, tribunal du travail, et renforcer office de protection du citoyen. Mettez l'argent là-dedans, mettez équipement là-dedans, faire formation là-dedans. Mais si mon PD descend toute la journée, et si calé comme ça, et l'argent va le dépenser, puis ça va pas le payer. Maintenant, en termes de, on va dire, en termes d'action diplomatique, le fait que action ça a fait, j'en dis là, le fait que, diplomatie haïtienne réagit promptement, énergiquement, face à des ruses que madame Nate fait, voyons l'autre image de pays d'Haïti en dedans l'ONU. Non, son bail qui commençait depuis en 2013 et qui a continué sous le président Matéli et qui a continué avec le président Jovenel, reconquête de la souveraineté nationale pays, c'est de pouvoir ça au bail. Ça veut dire que le premier monde qui t'a demandé en des Nations Unies, premièrement, pour prendre responsabilité morale dans la guerre choléra dans le pays d'Haïti, c'est Matéli à la mort. Premier monde qui m'a demandé le retrait de la ministre en Haïti, c'est Matéli à la mort. Premier monde qui est devant travail et de des ordres dans le comportement diplomatique dans le pays d'Haïti, qui ramasse ses caractères et corrige les ministres juste dans des ordres, c'est Jovenel Moïse. Monde qui monte, qui commence la construction là, mais qui fait partie de reconquête de la souveraineté nationale. C'est le président Jovenel Moïse, à travers mise en place commandement et des forces armées d'Haïti pour la construction des forces armées. Le processus de reconquête de la souveraineté nationale et pour faire blanc respecter ça nous représenter, c'est à Matéli et à Jovenel Moïse qu'il a commencé. Et c'est pour ça, dans le pays, il y a 2 écoles politiques qui existaient et au niveau philosophique, dans sa souveraineté nationale là. Une première école politique au niveau philosophique qui sortit dans le camp anarcho-population, c'est au même en 1992 qui met en bas au crasé le pays. Tout le temps, le président Honduras, Emmanuel Zelaya, il était bon coup d'État, le département des Blancs débarqué dans le pays, il n'y met en bas. C'est au même en 94, qui a fait 22 000 soldats américains débarqués,
c'est eux-mêmes tout capable de faire Nations Unies débarquer à partir de 95 et bah yo immunité diplomatique qui fait les fait des gars dans pays pas qu'à juger yo. Donc première l'école politique là sont l'école politique qui a une souveraineté nationale là. Ou deuxième l'école politique, c'est l'école politique caractère qui a travaillé pour la reconquête de la souveraineté nationale et aujourd'hui dans l'école Matélia, dans l'école Jovenel Moïse. Et c'est pour ça que je dis, l'important que mon écrit sur question ça yo. La reconquête de la souveraineté nationale, c'est bon jouet que ça est. Et c'est pour ça que je dis, pour nous construire ça, les institutions de sécurité nationale, avait dit renforcer la police et construire l'armée, renforcer capacité d'intelligence nous, mais en même temps tout, mettez en place des institutions qui permettent nous faire face à menaces de sécurité nationale, tant que désastres naturels, ça veut dire tremblement de terre avec cyclone, saison cyclonique là commencé le 1er juin, année ça a 13 cyclones qui prévoient arriver 30 novembre. Et menaces de sécurité nationale qui fait nous perdre à peu près 22 milliards de dollars, mais désastres naturels contre tremblement de terre et cyclone fait nous perdre 17 milliards. 12 janvier 2010, nous perdu 14 milliards. Cyclone Mathieu fait nous perdu 3 milliards. Ça fait 17 milliards. Virus à bactéries, sur une période de 30 ans, fait nous perdu à peu près 22 milliards. L'on commence par virus sida, qui crase l'industrie touristique, nous. L'on prend fièvre porcine, qui crase tout profond créole, yo. L'on prend bactéries choléra, et qui touille 9500 000 moun, et qui contamine 900 000 moun. L'on prend chikungunya, ou prend Zika, ou prend virus qui touille coco et banane. Et donc, l'on prend tout ensemble de virus et bactéries, sur une période de 30 à 35 ans, nous perdons à peu près 22 milliards de dollars américains. Donc, en matière de structure de sécurité nationale, pour que là, on bactérie ou bien un virus, par exemple, l'on prend grippe aviaire là, qui touille tout pour nous, et fait nous commander 400 millions de dollars américains pour la Saint-Domingue. Tout ça fait partie de sécurité nationale. Et c'est pour ça que je dis, l'État démocratique, et c'est une bagaille que l'anarcho-populisme pas privé fait, c'est construire structure sécurité nationale pays pour nous protéger chaque haïtien, protéger haïtien contre virus. Et Zika, je dis, il y a un génocide que l'a créé dans le pays, personne ne peut parler de génocide ça. Avait dit, depuis qu'on moustique qui est Zika, piqué en forme en fait, si moun ça est bêté pour toute ville. Pas rien que docteur a fait pour lui. Pour les jours, pendant que je parle avec vous là, Zika a détruit toute une génération de petits moun dans le pays d'Haïti. Et Zika, c'est un accident qui est lié. Pour nous chercher côté le sorti. Bon, étudiant haïtien qui a étudié au Brésil, qui a écrit sur ça, son bagage pour nous garder. Ça veut dire qu'il y a une guerre de basse intensité, il y a quelque côté qu'a fait avec nous, pour que nous nous caler chez nous, pour nous mettre des structures de sécurité nationale en place. Et dans ce sens-là, après, Jovenel Moïse avec Matéli, et c'est 10 sur 10. Merci Stanley Lucas, nous toujours content de vous, toujours intervention yo, très technique dans la coulisse du pouvoir là. Merci Stanley. Dernier mot. Bon, dernier mot, c'est que faire politique démocratique là, c'est bon jouet que lié pour faire dossier. Si pas faire dossier, ou pas faire pays avancer. Nous tout haïtiens, nous devons apprendre pas d'accord. Mais pour les gens qui fait politique là, quel est en pouvoir, quel est en opposition, pour qu'on maîtrise le dossier. Et à l'heure où tu as parlé dans la presse, il y a un bagage qui fait beauté la presse américaine, les pensées républicains et démocrates n'ont pas soi, journalistes ont une compétence et capacité, mais en même temps, ils ont une conscience nationale. Ou pas jamais joindre un journaliste dominicain à parler Saint-Domingue mal par rapport à Haïti. Ou pas jamais joindre ça. Pas répéter ça encore. Ou pas jamais joindre un journaliste dominicain à parler Saint-Domingue mal par rapport à Haïti. Pour eux, Dominicains toujours ont raison, même les Dominicains en temps. Donc, je veux dire, moi, je pense que nous avons un travail entre nous pour nous faire, parce que héritage, idéologie, anarcho-populisme, il fait un pile dommage à pays, et une dommage qu'il fait, c'est qu'il crase en partie dans la conscience nationale là, pour nous remembrer la conscience nationale là. Donc, tout jeune qui veut être en contact avec nous, vous pouvez checker nous sur Twitter, adresse Twitter nous c'est @StanleyLucas01 ou bien @StanleyLucas01 ou bien checker nous sur page Facebook nous. Monsieur, bon après-midi, bon Dieu béni, nous passons bon week-end. Quel est la Stanley Lucas? Eh bien oui, c'était Stanley Lucas, analyste politique, et, politologue et ancien syndicaliste, et qui était très technique, qui sont venus avec des données pour nous sur différents dossiers. Monsieur, je dis à Evan Dilier.